Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Dans cette situation, je suis obligé de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Avec cette molette, je peux régler l'intensité de mes feux de croisement. Réponse A. Régler la hauteur de mes feux de croisement. Réponse B. Question numéro 3. La limitation de vitesse commence à 50 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À la hauteur du panneau. Réponse C. Question numéro 4. Le premier panneau m'interdit de rouler sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 5. Pour prendre la sortie de Tetavaké, je mets mon clignotant droit avant de rentrer dans le sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. À la prochaine intersection, je dois céder la priorité aux véhicules venant de droite, réponse A, de gauche, réponse B, de droite et de gauche, réponse C. Question numéro 7. Dans cette situation, je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 8. Je circule avec mes feux de route, réponse A. Croisement, réponse B. Brouillard avant, réponse C. Question numéro 9. Je roule à 90 km/h. Je suis en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Je suis titulaire du permis B. Je peux conduire une voiture à boîte de vitesse automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 11. Le contrôle des niveaux est à effectuer tous les 1000 km environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le contrôle des niveaux doit être fait uniquement par un garagiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 12. La chaussée peut être glissante à cause de la présence de gravillons, réponse A, de boue, réponse B.
Ce danger commence à 150 mètres, réponse C. À 200 mètres, réponse D. Question numéro 13. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Je vais devoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Question numéro 16. Je suis obligé de tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. En arrivant sur ce sens giratoire, je vais devoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Je peux m'engager avec un véhicule dont la hauteur est de 2,20 m, réponse A. 2,25 m, réponse B. 2,50 m, réponse C. Question numéro 19. Le panneau m'interdit de dépasser jusqu'à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Par forte pluie, mes feux de brouillard avant peuvent remplacer mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 21. Je peux laisser passer la voiture de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Lesquelles de ces balises indiquent un virage dangereux? La balise A, réponse A. La balise B, réponse B. La balise C, réponse C. La balise D, réponse D. Question numéro 23. Ces véhicules sont en remorquage. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 24. Le feu clignote. Je devrais céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 25. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 26. Je dois circuler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. Je peux stationner le long du trottoir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'y arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 28. Ce carrefour à sens giratoire comporte 3 sorties. Réponse A. 4 sorties. Réponse B. 5 sorties. Réponse C. Question numéro 29. Je roule à 70 km/h. Je suis en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. J'entre dans une zone à stationnement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 31. Le panneau de droite indique un poste de secours. Réponse A. Un poste de dépannage. Réponse B. Un point d'information touristique. Réponse C. Question numéro 32. Dans cette situation, j'accélère et je passe. Réponse A. Je freine et je m'arrête. Réponse B. Question numéro 33. Je peux stationner à droite pendant 15 jours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Si j'ajuste mal ma ceinture de sécurité, je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. De graves blessures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 35. Après mon dépassement, je peux rester sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. Sur cette aire de repos, je pourrais prendre un repas. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Retirer des billets de banque. Réponse C. Me reposer. Réponse D. Question numéro 37. J'entre dans une agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux circuler à 50 km/h. Réponse C. 70 km/h. Réponse D. Question numéro 38.
J'arrive à une sortie d'autoroute. Réponse A. Une bifurcation d'autoroute. Réponse B. Question numéro 39. Je peux continuer le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 40. Je suis bien placé pour circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 19. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Dans cette situation, je suis obligé de m'arrêter. Non, réponse B. Nous arrivons sur un carrefour à sens giratoire, géré par un cédé-le-passage. Si j'adapte bien mon allure, je ne serai pas obligé de m'arrêter. Réponse B. Question numéro 2. Avec cette molette, je peux régler la hauteur de mes feux de croisement. Réponse B. Selon la charge du véhicule, un réglage manuel, sous le capot ou avec une molette, permet d'effectuer les réglages des feux en hauteur afin de ne pas éblouir l'usager en face. Réponse B. Question numéro 3. La limitation de vitesse commence à la hauteur du panneau. Réponse C. Les panneaux d'interdiction sont placés à l'endroit où commence l'interdiction, sauf si un panonceau de distance les complète. Ici, le panonceau nous signale que cela sera sur une distance de 500 mètres, grâce aux flèches qui se trouvent à chaque extrémité du panonceau. Réponse C. Question numéro 4. Le premier panneau m'interdit de rouler sur la voie de gauche. Non. Réponse B. Ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, à l'exception des véhicules à deux roues sans sidecar. Je peux dépasser les cyclomoteurs, les motocyclettes, les piétons circulant sur la chaussée. Il ne m'interdit pas d'emprunter la voie de gauche. Réponse B. Question numéro 5. Pour prendre la sortie de Tetavaké, je mets mon clignotant droit avant de rentrer dans le sens giratoire. Non. Réponse B. Si je mets mon clignotant droit avant de rentrer dans le sens giratoire, les autres usagers vont penser que je prends la sortie de la mairie de Punaouia. Je devrais mettre mon clignotant droit après avoir franchi la première sortie. Réponse B. Question numéro 6. À la prochaine intersection, je dois céder la priorité aux véhicules venant de droite. Réponse A. Ce panneau annonce une intersection où je dois céder le passage aux usagers venant de droite. Je dois ralentir et redoubler de prudence. Réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, je dépasse. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Même si le bus ici n'est pas prioritaire car il n'est pas arrêté sur un arrêt d'autobus, la ligne continue m'interdit le dépassement. Je ralentis et je le laisse passer. Réponse B et C. Question numéro 8.
Je circule avec mes feux de route. Réponse A. Je peux voir sur mon tableau de bord le voyant bleu des feux de route. Réponse A. Question numéro 9. Je roule à 90 km/h. Je suis en infraction. Non. Réponse B. La limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que les usagers qui empruntent la prochaine sortie. En continuant tout droit, je ne suis pas concerné par cette prescription. Réponse B. Question numéro 10. Je suis titulaire du permis B. Je peux conduire une voiture à boîte de vitesse automatique. Oui, réponse A. Une voiture à boîte de vitesse automatique comprend un levier de vitesse dont les principales fonctions sont la marche avant, marche arrière, frein de parking. En marche avant, la voiture passe automatiquement les vitesses en fonction de l'allure et de l'accélération demandée par le conducteur. Ce type de voiture peut se conduire avec le permis B, mais l'inverse n'est pas possible. Réponse A. Question numéro 11. Le contrôle des niveaux est à effectuer tous les 1000 km environ. Oui, réponse A. Le contrôle des niveaux doit être fait uniquement par un garagiste. Non, réponse D. La plupart des niveaux, à l'exception du niveau d'huile qu'on contrôle avec une jauge, sont mesurables par transparence des différents vases dans le compartiment moteur. Liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide lave-glace. Il est recommandé d'effectuer ces contrôles tous les 1000 km, en particulier le niveau d'huile, car le moteur en consomme toujours un peu entre deux vidanges. On peut effectuer soi-même ces vérifications, car elles sont simples. Réponse A et D. Question numéro 12. La chaussée peut être glissante à cause de la présence de gravillons. Réponse A. De boue. Réponse B. Ce danger commence à 150 mètres. Réponse C. Ce panneau temporaire signale une chaussée glissante, sans en indiquer l'origine. Ce danger peut être dû à la présence de gravillons sur la chaussée, mais aussi de la boue déposée par le passage des véhicules agricoles. La zone de danger commence à 150 mètres environ, et pour ne pas me laisser surprendre, je ralentis dès à présent. Réponse A, B et C. Question numéro 13. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser. Oui, réponse A. Ce panneau met fin à toutes les interdictions signalées et imposées aux véhicules en mouvement. Limitation de vitesse, interdiction de klaxonner ou interdiction de dépasser. Réponse A. Question numéro 14. Je vais devoir m'arrêter. Oui, réponse A. Même si je ne vois pas le panneau de signalisation, je peux voir une ligne de stop devant moi. Je dois donc m'arrêter. Réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, je ralentis. Réponse B. J'arrive sur une intersection. Les intersections sont des endroits dangereux. Il vaut mieux ralentir pour avoir le temps de prendre toutes les informations nécessaires à son franchissement. Réponse B. Question numéro 16. Je suis obligé de tourner à droite. Oui, réponse A. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. Je suis obligé de tourner à droite. Réponse A. Question numéro 17. En arrivant sur ce sens giratoire, je vais devoir m'arrêter. Non, réponse B. Les carrefours à sens giratoire sont gérés par des cédés-le-passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter si je gère bien mon allure. Réponse B. Question numéro 18. Je peux m'engager avec un véhicule dont la hauteur est de 2,20 m, réponse A, et 2,25 m, réponse B. Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules, quelle qu'en soit la catégorie, dont la hauteur chargement compris dépasse 2,25 m. Je peux donc m'engager avec un véhicule dont la hauteur est au maximum de 2,25 m. Réponse A et B. Question numéro 19. Le panneau m'interdit de dépasser jusqu'à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Les panneaux d'interdiction sont placés à l'endroit où commence l'interdiction, sauf si un panonceau de distance les complète. Ici, aucun panonceau ne le complète, donc cela sera jusqu'à la prochaine intersection. Réponse A. Question numéro 20. Par forte pluie, mes feux de brouillard avant peuvent remplacer mes feux de croisement. Oui, réponse A. En cas de brouillard ou de forte pluie,
Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Réponse A. Question numéro 21. Je peux laisser passer la voiture de droite? Oui, réponse A. Même si je suis prioritaire, rien ne m'empêche de faciliter le passage à la voiture de droite. Réponse A. Question numéro 22. Lesquelles de ces balises indiquent un virage dangereux? La balise A et la balise B. Les balises A et B sont placées à l'extérieur des virages dangereux. Les chevrons bleus et blancs dirigés dans le sens du virage. La balise B pouvant aussi signaler un rétrécissement permanent de la chaussée. La balise C positionne un obstacle permanent près du bord de la chaussée et la balise D signale le dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. Les virages dangereux sont donc indiqués par les balises A ou B. Question numéro 23. Ces véhicules sont en remorquage. Je dépasse. Non. Réponse B. Le marquage au sol m'autorise à dépasser, car je ne suis pas concerné par ces flèches de rabattement. Mais dans cette situation, la réglementation l'interdit. En effet, même si ces deux voitures sont limitées à 25 km/h, puisqu'elles sont en remorquage, sur les chaussées à double sens de circulation, je dois attendre le rabattement des véhicules qui dépassent et que la voie de gauche soit libre pour effectuer ma manœuvre. Je ne dépasse pas pour le moment. Réponse B. Question numéro 24. Le feu clignote. Je devrais céder le passage à droite. Oui. Réponse A. À gauche. Non. Réponse D. Quand le feu jaune du milieu est clignotant, je dois tenir compte de la signalisation. Ici, il n'y a pas de panneau. Je dois respecter la règle de priorité à droite. Réponse A et D. Question numéro 25. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Le sens interdit ne sera effectif qu'à 500 mètres. Je peux continuer tout droit et ensuite je devrais tourner à droite. Réponse A. Question numéro 26. Je dois circuler en feu de route. Oui. Réponse A. Si la chaussée est dépourvue d'éclairage public, je dois rouler en feu de route et revenir en feu de croisement si je croise un autre usager de la route. Réponse A. Question numéro 27. Je peux stationner le long du trottoir à droite. Oui. Réponse A. Je peux m'y arrêter. Oui. Réponse C. Nous pouvons voir un marquage au sol qui nous indique que ce sont des emplacements réservés au stationnement. Je peux donc m'y arrêter et y stationner. Réponse A et C. Question numéro 28. Ce carrefour à sens giratoire comporte 5 sorties. Réponse C. Effectivement, il ne faut pas oublier de compter notre sortie. Réponse C. Question numéro 29. Je roule à 70 km/h. Je suis en infraction. Oui. Réponse A. Le panonceau, en dessous de la limitation de vitesse, me signale que c'est un rappel. Je ne devrais pas rouler à plus de 60 km/h. Je suis en infraction. Oui. Réponse A. Question numéro 30. J'entre dans une zone à stationnement interdit. Non. Réponse B. Le panneau indique une entrée de zone de stationnement payant. Réponse B. Question numéro 31. Le panneau de droite indique un point d'information touristique. Réponse C. Question numéro 32. Dans cette situation, je freine et je m'arrête. Réponse B. Le piéton est engagé. Je dois m'arrêter. Réponse B. Question numéro 33. Je peux stationner à droite pendant 15 jours. Non. Réponse B. Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement ininterrompu à un même point pendant une durée excédant 7 jours. Réponse B. Question numéro 34. Si j'ajuste mal ma ceinture de sécurité, je risque une contravention. Non. Réponse B. De graves blessures. Oui. Réponse C. Seule l'absence du port de la ceinture de sécurité est sanctionnée par la réglementation. Cependant, si j'ajuste mal celle-ci, lors d'un choc, mon corps ne sera pas solidaire du siège. Je risque alors d'importantes lésions causées par la ceinture elle-même et par son manque d'efficacité. À chaque fois que je m'installe à mon poste de conduite,
Je vais donc vérifier que ma ceinture n'est pas vrillée. Réponse B et C. Question numéro 35. Après mon dépassement, je peux rester sur la voie de gauche. Non, réponse B. En marche normale, je dois toujours être le plus à droite possible. Donc après mon dépassement, je dois revenir à droite. Réponse B. Question numéro 36. Sur cette aire de repos, je pourrais prendre un repas. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Me reposer. Réponse D. Ce panneau signale que la prochaine aire de repos se situe à 800 mètres et indique les services proposés. Je pourrais y prendre un repas, avoir des informations touristiques, prendre du carburant, faire des achats, dormir ou simplement me reposer. Mais rien n'indique un distributeur de billets de banque. Réponse A, B et D. Question numéro 37. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Je peux circuler à 50 km/h, réponse C, et 70 km/h, réponse D. La signalisation m'indique que j'entre dans une agglomération où la vitesse est normalement limitée à 50 km/h. Mais un panneau me signale que dans cette rue, la vitesse est limitée à 70 km/h. Je peux donc circuler à 50 ou 70 km/h. Réponse A, C et D. Question numéro 38. J'arrive à une sortie d'autoroute. Réponse A. Le grand panneau à fond blanc m'indique une sortie d'autoroute ainsi que les villes desservies. Les bifurcations sont indiquées par des panneaux à fond bleu. Réponse A. Question numéro 39. Je peux continuer le dépassement. Oui, réponse A. Sur les chaussées à sens unique, je peux suivre les véhicules qui dépassent et emprunter toutes les voies, mais je n'ai pas le droit de circuler à gauche si les voies à ma droite sont libres. Dans cette situation, je continue le dépassement, mais dès que la situation le permettra, je devrais revenir sur la voie de droite. Réponse A. Question numéro 40. Je suis bien placé pour circuler. Oui, réponse A. Le marquage large me signale une voie réservée aux véhicules lents. Doivent l'emprunter les véhicules qui dans cette montée ne peuvent dépasser 60 km/h. Je suis dans la voie de droite réservée à la circulation normale des véhicules, donc je suis bien placé sur la chaussée. Réponse A. Fin de la correction de la série numéro 19.